Bonjour à tous, comment vous allez? Bien, j'espère, et merci pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, détendez-vous. Ici, je vous fais découvrir la littérature togolaise et d'ailleurs. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'amour. Oui, l'amour. Ce sentiment, cette affection qui fait couler beaucoup d'encre et consomme une surface incalculable de papier sous la plume des écrivains. Les histoires d'amour sont nées avec le monde et resteront immortelles. L'histoire d'amour dont je vais vous parler s'est déroulée au Ghana voisin. Oui, voisin du Togo. Un amour entre un francophone et une anglophone. Le francophone, un mordu de rap, adore 50 Cent. Pourtant, il ne comprend pas welcome. Il ne sait pas ce que veut dire welcome en français. Quel paradoxe. Et comme l'anglais est la langue officielle du Ghana, cet amour sera à l'anglaise. Générique. Maintenant que vous vous êtes installé, on peut commencer. Découvrons l'amour à l'anglaise de Mawose Eka. Mawose Eka est également auteur de Le Raccourci dont vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Il a écrit également Les Héritiers, Balbutiement, tous les deux parus aux éditions Aoudi à Lomé en 2018 et 2020. Il a aussi écrit L'Héritier des Bois, paru aux éditions La Rose Bleue. Directeur général des éditions Aoudi, M. Mawose Eka est un acteur incontournable dans la production, l'édition, la promotion du livre et de la littérature au Togo et dans la sous-région. Publié en novembre 2020, voici les personnages que nous trouvons dans cette nouvelle intitulée L'amour à l'anglaise. Oncle Joe, diplomate de nationalité ivoirienne, il vit au Ghana depuis longtemps. Il est l'oncle maternel de Jean-Luc. Jean-Luc, français d'origine ivoirienne, il fait ses études en France. Nana, femme de ménage de Oncle Joe. Stella, ghanéenne et voisine de Oncle Joe. Kevin, petit frère de Stella. Et enfin, Kwashi, petit ami de Stella. En schéma actantiel simplifié, ça donne ceci. Jean-Luc, notre personnage principal, profite de ses vacances. Il va au Ghana. Son oncle, l'adjuvant, est à ses côtés. À la quête de souvenirs pour épater ses amis en France, il cherche à immortaliser son séjour dans l'objectif de son appareil photo. Et c'est là qu'accidentellement, il tombe sur une sirène, une bombe humaine. Cette dernière, Stella, qui n'était pas dans le plan initial, sera désormais l'objet de sa conquête. Analphabète quant à la langue de Shakespeare, Oncle Joe sera toujours de son côté. Kevin quittera l'opposition pour se ranger du côté de Jean-Luc, laissant Kwashi seul dans l'opposition. Quoi de plus normal d'avoir pour seul opposant Kwashi. Vous vous posez encore la question de savoir de quoi s'agit-il exactement. Voici donc le schéma narratif. Jean-Luc dépose ses valises à McCarthy Hills, dans la somptueuse villa de son oncle. Après un séjour en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, il s'apprête à se la couler douce sur la côte de l'Or. Il ne perd pas le temps. En bon touriste, son appareil photo en main, il se met à photographier les merveilles de son environnement. Tout se passe bien quand, soudain, juste au moment où il appuya le déclencheur, une sirène sortie de nulle part émergea de la piscine. Il l'avait prise de dos. La surprise l'hypnotisa un moment, puis il se mit à contempler ce joli corps nageant avec grâce dans l'eau. Brusquement, la fille se retourna et l'aperçut. Ça, c'était un extrait de la nouvelle. Voilà l'élément qui va bouleverser tout et va déclencher les épreuves. On ne peut pas voir une sirène et rester indifférent, surtout lorsqu'on l'a capturée dans une boîte électroniquement moderne. Soit elle vous hante, soit vous vous faites exorciser. Jean-Luc ne se fera pas exorciser. Il ira à la conquête. La première mission se fait pardonner par cette fille au corps athlétique nageant comme un poisson dans un aquarium. Et pour accomplir cette mission, il faut s'armer. L'arme essentielle ici est la langue de communication, outil incontournable. Il lui faut parler anglais. Il doit donc apprendre l'anglais. Une bonne motivation tout de même. On lit dans la nouvelle comment les nuits passées à jouer aux jeux vidéo ont été remplacées par les cours d'anglais. Sa deuxième mission serait de trouver un moyen de se glisser dans le corps de cette créature et de se faire accepter.
Jean-Luc n'a aucune expérience de la femme africaine, et particulièrement la femme ghanéenne. Est-ce que le jeu de séduction en France est le même qu'au Ghana? Nous ne sommes pas dans le même paradigme. Il doit se mettre à jour et se faire installer une nouvelle application adaptée à la situation. Sa troisième mission, comment se débarrasser du petit chaperon, j'ai nommé Kevin, ce satellite qui ne cesse de suivre de près cette étoile de Stella. Et une quatrième mission, en un si court temps que durera son séjour, comment réussir à gommer Kouachi, son aîné de loin, cet étudiant en droit âgé de 28 ans du cœur de Stella. Point d'interrogation. To love or not to love, there is a question. Comme point d'élève, les épreuves sont pour être affrontées et traitées. Jean-Luc mettra sa barque à l'eau. Il recevra beaucoup de coups et de blessures. Si, il y aura un dénouement, oui. Cette rencontre, ce rendez-vous arrangé par une main mystérieuse. À mon avis, c'est subtil. Je reconnais par là le style de l'auteur Mao Seika. Il a une étonnante manière, un style propre à lui, de terminer ses récits, ce qui vous laisse sur votre soif. Pour un commentaire objectif, je vous lis le dernier paragraphe et vous laisse apprécier. Ensuite, il prit sa coupe, la leva vers Stella en déclarant « Le vin est tiré ». Ils en rient encore, enlacés sur la banquette arrière du taxi qui les ramenait à la maison au petit matin. Fin de l'histoire. Bien, voilà pour l'histoire. Revenons sur l'écriture de cette nouvelle, question de vous donner davantage de raisons pour la lire en entier. L'amour à l'anglaise, c'est le titre. Pourquoi à l'anglaise? Parce que cela se passe au Ghana, l'ancienne Gold Coast, colonie britannique, ou parce que la drague doit se passer en anglais, ou encore, est-ce un amour furtif comme se faufilerait et se glisserait quelqu'un qui file à l'anglaise, ou même pire, est-ce une douce agression de sentiments, une infraction amoureuse? Désolé, je n'ai pas la réponse. Cependant, je me demande, pourquoi pas l'amour à la ghanéenne? Ou encore, puisque Stella a ouï dire que les Français sont apparemment très romantiques, on peut également parler de French love, pourquoi pas? Une chose est sûre, c'est que dans l'écriture de la nouvelle, l'auteur fait du code switching en injectant les mots et quelques expressions anglaises dans les échanges entre Jean-Luc et Stella. Cela rend vivant le texte, lui donne une allure originale, réaliste et pleine d'humour. L'histoire est racontée dans un style soigné, alléchant et affriolant par endroits. Mao Seika n'a pas peur de peindre certains tableaux avec des couleurs vraies. Molière ne le disait-il pas au XVIIe siècle? Quand vous peignez les hommes, il faut les peindre d'après nature. Ainsi, vous trouverez le personnage évoluant dans les péripéties, réfléchissant sur les voies et moyens à employer pour parvenir à ses fins. Mao Seika trouvera un excellent sauveur à ce amant qui navigue sur un terrain inexpérimenté. Et c'est ce qui étonnera le lecteur. Stella et Jean-Luc seront plus étonnés encore. Je ne veux pas oublier la préface de Patron Yeneku, dramaturge et poète, qui m'a instruit sur la langue scientifique que parle le cœur lorsqu'il vit l'amour. Et voilà, c'était L'amour à l'anglaise de Mao Seika. Merci de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé, faites ce qu'il faut pour m'encourager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre découverte. Bye bye, merci.